Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité du jour. Les combattants d'élèves 123 ont pris les contrôles des Remeka et de plusieurs autres localités dans les groupements au Famando, en territoire des Massissi au Nord Kivu, à l'issue des combats qui les ont opposés jeudi 20 août au FRDC et au Wazalendo. Le parti SID de l'opposant Martin Fayoulou exige un dialogue qui réunit toutes les parties prenantes. Il estime que les échanges entre Félix Tshisekedi et l'F-123 à Doha rendent caduc le refus du président d'associer ses acteurs au processus national. Merci de nous choisir pour vous informer. Les combattants de l'F-123 ont pris les contrôles des Remeka dans le groupement au Famando, en territoire des Massissi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Les combats ont opposé jeudi 20 août 2026 l'F-123 au FRDC, mais également le Wazalendo. Des sources locales rapportent la prise de plusieurs autres localités, dont Kashukano, Kamobe, Miano et Bouli. Les mecs à tomber. Comment est déjà utilisé par les F-23. Donc, comment dans ce cas, la population est déjà déplacée. Donc, les uns vers à Luanda, les autres vers commencer peut-être là-bas. Donc, les F-23 sont là, les Remeka. Donc, les Remeka est partout. Parce qu'ils sont venus, les jeunes gens ont été à court de mission et puis bon, ils sont obligés de retirer. Ils ont pris tous les villages. Tous les villages sont maintenant occupés. Il y a Kamobe, donc d'abord Kashukano, Kamobe, Siano, Buri, Remeka et Katunda. Donc, toute la cité est maintenant occupée par les gens. Donc, je n'ai pas encore des nouvelles de ce matin. Je n'ai pas encore des nouvelles de ce matin. Hier, la population a pris la cité. Ce n'est pas les nouvelles de ce matin. Ce n'est pas encore à faire parce que Je l'ai dit au sommaire de l'actualité du jour, le parti SID de l'opposant Martin Fayoulou a tenu une mise au point politique ce vendredi à la place de la résistance SID à Gombe, à Kinshasa sur le dialogue national inclusif. Son secrétaire général, Devos Kitoko, exige un dialogue réunissant toutes les parties prenantes. Il estime que les dialogues engagés entre Félix Tshisekedi et l'F-123 à Doha rend caduc le refus du président de voir ses acteurs participer au processus national. Société civile na bandeko mususu tovanda soso na biso nyonso wana komi no bandeko wana bazana makila maboko makila oyo ezakaka yo ndenge na kopartage na bango makila wana bazana yango yo kaka okendaka kuna na moto mususu akutana bango te. Est-ce que vous avez bien? Nous sommes la matoi, Bissobana Fayou, Tokobanga Moutou, Bissobana, commandant du peuple, Tokobanga Moutou, Congo, Eza, Yabiso Nyoso. Moi, et Bibagala Tongo, Tina Poko pour le Biso, Oyo, Tatana, Atikila Congo, Azali. Voilà, chers amis, il y a un Bolanda Bilanda Landate, mais Bayaba, Oyo, Bafinga Martin Fayou, Oyo, Basakana, la volonté de Martin Fayou, na ya peuple, les lois sont telengana. Bango pe baso kanisake bazaba seseko bako telengana. Voilà nangai. Nous parlons de la situation à Goma. La mairie forme le vendeur de carburant aux règles de sécurité. Cette mesure vise à prévenir les incidents liés au stockage et à la manipulation du carburant. La ville a enregistré 175 incendies en 8 mois. Les autorités annoncent aussi de nouvelles règles strictes pour sécuriser les lieux de stockage des carburants et réduire les risques d'incendie dans la ville de Goma. Formation ile tulikuwa ndani juu ya kupunguza na maisandi yenye meya wa mji aliona kama
moto ya maisandi imepanda, na sisi kama vile wakadafi tunakuwa na vitu vingine vinakuwa explosif. Meya akatuita na kabidi kuelezea, na ilibidi atupatie baformateur kome protection civile batuforme juu ya maesangi, na tumeshukuru sana juu bametufungulia vingine venye ilikuwa hatujui, na tunashukuru kabisa kwa mawazo ya meya wa mji venye ameleta, ila tunashukuru vilevile wale wa formateur wametuforme, wametusaidia sana, nye tulikuwa hatujui tumelijua ile. Tunashukuru sana na tunasema kama iendelee hata kwa vingine venye banakuwa na masosiete zenye zipo za kuleta danger vile vizeto ya vile tu. Wa formateur wametufundisha kama inabidi tunaweka nafasi kwenye kunakuwa securite, nafasi kwenye kunakuwa vizuri, ili isikie kuleta danger kwa ajili ya society. Tunasema tu kwa wale wenyewe wa kuparticipe kwa hii maformation wamepoteza, na wengine walifanya negligence, na kama walifanya negligence, na mlengo ya meya ni kupunguza mato, na hivi kisha raporo yenyewe waespere wametufundisha watapana raporo, utakuwa suivi ya wale watu wenye hawakuya kufata formation. Direction la province de l'Ituri déclarée guérie après avoir contracté le virus d'Ebola. Une patiente témoigne de l'efficacité de la prise en charge médicale. En Ituri, les équipes de santé poursuivent leurs efforts pour contenir la maladie. La fièvre et les vomissements, la diarrhée, le maux de tête, les douleurs abdominales ou les saignements nécessitent une consultation rapide. Vraiment, kenye mimi naona Ebola iko malaria mbaya. Iko ya mbaya sana, paske nilikuwa nateseka ya mwili na luma, unasikia fasi yote, hawatapenda hata bakuguse hivi. Ndoki ukalala hivi, unalamuka hivi, unasikia matata, mwili na luma tu sana. Me kwa sasa hivi, mimi nasema merci paske niko a bonne santé, mais moralement kuko niko naona gisi nye benjangu biko na gonjwa. Sasa kuko médecin traité mwa mwenye tulikuwa nabo atu moma tu kuna collaborer tu kuna fanya kila kitu, pia akakufa ile kitu tena ilinisumbua. Nikasema bantu kuna mimi vile kumbe kweli tu na mimi vile ningelikufa. Mais kwa sasa hivi mimi nasema tu merci parce que Mungu kuna plan merveilleux wa maisha ya mtu. C'est pourquoi kama mimi ninashimama hivi, c'est parce que Mungu akiangalia na shabaji wa maisha yangu. Basi mimi nashukuru Mungu na kazi yake. Na bale bote benye balinihudumia, bote benye balianja nitunza, na bakujua kwanja ile sinye ba malala ba epidemi, me balinitunza, balinisogelea atu moma bakwa na nikaribia, me sabasha niguzaguza, bananitushe, bananipalpe kuseri yote, njo nyuma tu kwa kiasi ete Ebola. Alors imaginez na babo kule psychologiquement batakuwa aje. Vraiment iko kitu mimi nashukuru Mungu sana. Na Mungu apiganie banye bakiangali hospitali benye balikuwa natutunza, benye balikuwa contact na si na bo gisi Mungu anatufanyia na bo Mungu abatende basi na bo vile balamuki. La bourgmestre de la commune de Likasi, Banza Mwepulea, s'est rendue jeudi 20 août à Kamatanda et là évalué la faisabilité d'un projet de pont à la demande des habitants du quartier Golf Kiaboula. Reportage. C'est une bourgmestre avant tout à l'écoute de ses administrés. Ces habitants du quartier Golf Kiaboula l'ont expérimenté. Banza Mwepulea a accédé à leur demande, celle de construire un pont en vue de relier leur quartier à la route Mwadingusha, ouvrant ainsi la voie à Toyota et Mivuka. Pour traverser la route, c'est tout simple. Vous contournez l'île, surtout à Kati Yangula. On n'a pas de difficulté, même quand on dit à Kutambuka, c'est vraiment un problème compliqué. Nous sommes à notre côté, on est Bakuboa. Accompagné d'une équipe de génie militaire, Maman Solution n'est pas venue avec les discours, mais avec des propositions concrètes. Cependant, pour y arriver, chaque habitant doit payer sa taxe parcellaire, a-t-elle insisté.
na ile trésor public ya leta inabeba sasa, inaanza kuweka maprojet inyeza kufanyia population. Ndio kusema mkisha kulipa ile tax parcellaire banayenga ipo hapa, ipo aina burgomestre aliyenga na makuta yake mumufuko, hapana. Ipo inajengewa na tax parcellaire yenyewe ilipa wapi? Ku population. Sasa population itaripika kilari, inapita na kujivuna kote ya kusema nishie njo tuna accomplir vision ya Fachi Beton, tunamsaidia president wetu de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afanye nini? Atumike kazi mzuri. Banza Mwepoulea a donc prêché sur une terre fertile, car sur les champs, certains habitants se sont acquittés de ces devoirs en payant leurs taxes à la bourgmestre, qui a ensuite remis au percepteur principal la quittance. Avec cette méthode de développement participatif, Banza Mwepoulea entend transformer la commune d'Elikasi. On se dirige à Kinshasa. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchielakamba, a lancé l'atelier de validation du cadre organique du secrétariat général aux réformes constitutionnelles. Cette rencontre vise à examiner, mais également à valider la structure organisationnelle ainsi que les attributions des différents services appelés à accompagner le processus des réformes constitutionnelles en République démocratique du Congo. Face à la nécessité de contextualiser les outils juridiques et administratifs, le secrétariat général aux réformes institutionnelles a entamé la validation du projet de cadre et des structures organiques. Ce nouvel instrument devra notamment clarifier les attributions des différentes structures et favoriser une utilisation rationnelle des ressources humaines. Pour y parvenir, ces travaux réunissent les cadres et agents du secrétariat général aux réformes institutionnelles ainsi que des experts sectoriels. La vice-ministre Eugénie Tchielakamba a honoré de sa présence la cérémonie d'ouverture de cet atelier. La secrétaire générale aux réformes institutionnelles, Colette Matango Senganya, a à cette occasion invité les participants à travailler avec abnégation afin d'obtenir des meilleurs résultats. Je vous invite tous à faire preuve d'assiduité, d'ouverture d'esprit et de sens de responsabilité durant les différentes étapes de cet important travail. Pour la vice-ministre Eugénie Tchielakamba, cette rencontre marque une étape importante dans la modernisation de l'administration publique. Notre responsabilité est donc de construire une administration moderne capable d'anticiper les mutations institutionnelles, de coordonner les réformes de manière transversale et d'accompagner durablement la modernisation de l'État. Au terme de l'actualisation des documents administratifs, le secrétariat général sous tutelle du ministère de l'Intérieur sera renforcé dans sa mission. D'une province à une autre, direction le Congo central, le vice-gouverneur de cette partie de la RDC, Prosper Antela, a reçu les DG de l'OCC, le professeur Dr Patrick. Celui-ci a présenté l'opération de certification des produits congolais selon les normes NCD. Cette démarche vise à garantir leur conformité et à renforcer leur qualité. Reportage. En séjour de travail au Congo central, le directeur général de l'Office congolais des contrôles OCC en sigle, le professeur Dr Pierre Lohohola Osomba, accompagné du chef de la direction provinciale adjoint de l'OCC Congo central, Jérémy Lunga, a été reçu le jeudi 20 août 2026 par le vice-gouverneur de province Prosper Ntela Tambidila, en présence du directeur de cabinet adjoint du gouverneur en charge des questions administratives et politiques Jean-Jacques Toubabozi. Au cours de cette rencontre, le directeur général de l'OCC a présenté ses civilités à l'autorité provinciale et échangé avec elle sur les enjeux liés au contrôle et à la certification de produits issus de la production nationale. Nous avons décidé de lier le certificat à un code que nous appelons qu'on appelle le QR code. Et ici, tous les produits qui proviendront de nos usines, de nos unités industrielles, auront ce QR code et auront les estampilles, donc seront estampillés avec les informations qui vont donner les contenus, la qualité, etc. Et la certification, l'estampille, les contrôles
de qualité, les contrôles de conformité, tout cela, ce sont les attributions de l'Office congolais de contrôle. À travers cette démarche, l'OCC entend contribuer au renforcement de la qualité de produits fabriqués en République démocratique du Congo. Pour l'autorité provinciale, cette initiative de certification, qui s'inscrit dans une dynamique de valorisation de potentialités économiques du Congo central et de promotion d'une production locale répondant aux standards de qualité, ne peut que retenir l'attention du gouvernement provincial. Donc l'autorité est satisfaite parce que l'autorité doit contrôler les emballages de tous les produits, ça vous le savez. Et nous sommes là pour intégrer tous ces éléments dans le QR code. La mission du directeur général de l'Office congolais des contrôles intervient donc dans un contexte où la qualité et la conformité constituent de leviers essentiels pour renforcer la compétitivité de produits congolais et favoriser leur valorisation sur le marché national et international. Et c'est la fin de l'actualité du jour pour ce vendredi. Merci à vous de l'avoir suivi.